difficile, beaucoup d'absents. On a fait le mieux qu'on pouvait avec l'effectif qu'on avait ce soir. C'était pas trop mal, mais on voit bien qu'on n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Belle défaite, on va dire. Ça change, on a pris 21, 22 buts. 21-20. Voilà, donc ça change des 35, 36 qu'on a pu prendre en début de saison. Donc ça montre qu'il y a quand même du progrès en défense. Donc on va prendre le bon côté de la chose comme ça. À la base arrière, il n'y avait aucune des filles qui joue d'habitude. Donc évidemment, c'est un petit peu compliqué. Donc ça s'est vu, c'est jeune. Mais bon, après l'espoir, la victoire, ça leur fera du bien dans la tête. Voilà. Pourquoi il y avait tous ces absentes? Des filles qui sont malades, des filles qui ont été jouées avec la 2, renforcer la 2. Il y en a qui sont mentalement un peu usées par rapport à cette première phase qui a été un petit peu difficile. Nous, on a beaucoup de changements. Pour moi, la mise en place de l'équipe est compliquée, très compliquée. On savait qu'à la fin de la première phase, ce serait compliqué d'aller décrocher une victoire. Vous avez mené de 3 buts en seconde période. Ouais, on mène de 3 buts. Après, notre gros souci, c'est mentalement. Qui nous brûle les doigts. On fait beaucoup de pertes de balles directes. L'adversaire n'a même pas besoin de nous mettre la pression quand on perd les ballons tout seul. C'était vrai des deux côtés. Ouais, c'est vrai, mais depuis le début de l'année, on a beaucoup de pertes. Notre coach nous dit en moyenne c'est 15 ballons, c'est beaucoup trop quoi. Pour gagner en tout cas, c'est beaucoup trop. La différence était faite aussi en fin de match sur les arrêts de la gardienne d'Ezine. Ouais, en plus, on se l'est dit à la mi-temps, la lucarne à droite, il ne faut pas y aller, mais c'est un peu le shoot favori des droitières et elle a pris le dessus. Elle a peut-être réussi à rentrer mentalement dans la tête de certaines chez nous. C'est là où aussi on doit progresser pour essayer de décrocher des victoires en deuxième phase. La première phase est terminée, donc Ezine va être en play-down. Ouais, après on va être dans une position relativement intéressante dans la mesure où on a quelques points d'avance par rapport aux équipes qu'on a battues dans la première phase. Donc évidemment ça va nous avantager un petit peu et puis après on va continuer à essayer de former les joueuses les unes après les autres avec toujours ce déficit de joueuses, avec un pivot en moins encore, ça fait beaucoup. Au niveau des blessures, ça fait beaucoup, c'est compliqué. Le fait de se retrouver en play-down, est-ce que c'est une déception? Non, je ne pense pas que ce soit une déception. On a besoin de travailler beaucoup de choses et en play-off, je ne suis pas persuadé qu'on puisse le faire. Les play-offs, c'est des matchs un peu plus difficiles, on n'est pas habitué à jouer encore. Et y a-t-il un objectif particulier pour... L'objectif, c'est là, dans la deuxième phase, c'est gagner le maximum de matchs, d'aller le plus loin possible, parce que par contre, on a quand même un objectif de coupe qui est intéressant, puisqu'on est encore qualifié. Et en coupe, on n'a pas ce souci de savoir qui on va faire jouer. Les licences rouges, on peut toutes les faire jouer, donc pour nous, ça serait parfait. Alors parlons de la deuxième phase, quels sont vos objectifs? Nos objectifs, ça va être le maintien. Ça, clairement, on va essayer de se maintenir coûte que coûte. Donc on va essayer d'aller décrocher des victoires. On sait que notre poule était quand même la plus relevée, je pense, des 3. Il doit y avoir des équipes à peu près à notre portée, je pense. Et puis on verra comment ça se passe. Mais au moins aller décrocher des victoires et on verra bien à la fin, quoi. On fera les comptes à la fin. C'est ce que vous avez vécu l'année dernière. Ouais, ça fait, on va pas se mentir, pour être honnête, l'équipe de Cestas, ça fait 4 ans qu'on sait qu'elle sort du chapeau à chaque fois, ça fait 4 ans qu'on est censé descendre. Il y a des équipes qui refusent de jouer en National 3 parce qu'elles savent que ça va être compliqué, qu'elles vont avoir des saisons remplies de défaites. Nous, le club, à chaque fois, nous demande et on se dit bon, allez, on y va, parce qu'on se dit on va relever le défi. Après, on sait que mentalement, des saisons comme ça, c'est compliqué. Mais on se dit qu'au moins, on y va. Et puis c'est un deuxième championnat qui commence. Voilà, exactement.